Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'histoire de Steve Jobs. Euh, Comment il s'appelle? Thomas Jefferson ou bien celle de Mark Zuckerberg. Le problème, c'est que je ne sais pas vraiment ce que je vais vous dire parce que je ne les connais pas. Je vais vous parler de l'histoire de trois personnes que j'aimerais travailler avec eux actuellement. Pourquoi vous parlez de ces trois personnes? C'est parce que, à mon humble avis, ils ont un problème en commun. Alors, je ne veux pas que vous commettez la même bêtise. Je ne veux pas que vous commettez cette erreur. Alors, on se retrouve tout de suite pour la suite. Bonjour, soyez la bienvenue. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur Info Plus Recherche. Comme je le disais à l'entente de mon propos, je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire de trois managers dont j'ai la connaissance. Puisqu'il s'agit d'une histoire réelle, je ne vais pas vous donner les noms. Alors, le tout premier manager, lui, c'est quelqu'un de très entreprenant, de très dynamique et surtout de compétent, hyper compétent. Il était un cadre dans une grande société de la place. Un jour, pour un malentendu entre son patron et lui, parce qu'il trouvait que ses compétences n'étaient pas valorisées, il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, comme je vous l'ai dit, qui est le chemin des hommes fortunés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes ses économies. Il a décidé de se louer des bureaux, de se prendre une secrétaire, de commencer les affiches de flyers et les distribuer. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça fait 6 mois déjà qu'il tourne. Vu qu'il fait dans l'activité de conseil, c'est pas facile de trouver un client. Alors, il m'a fait savoir que si ça continuait, il risquerait de mettre la clé sur le paillasson. Parlant du deuxième entrepreneur, lui c'est quelqu'un de très dynamique et surtout, notez-le, de très jeune. Au sortir de son école, il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il trouvait que quand il travaillait avec ses encadreurs professionnels et surtout académiques, il recevait pratiquement un dixième de ce qu'il pouvait percevoir s'il se mettait à son propre compte. Dès lors, avec les promesses de ses futurs partenaires, il a décidé de se lancer et de créer un établissement. Aujourd'hui, il se trouve confronté à une réelle difficulté parce qu'il veut gagner de nouveaux marchés. Alors il est venu me voir, il m'a fait savoir qu'il avait un réel problème dans ce sens. Alors il voulait quitter l'établissement pour une société. Il me demandait comment faire. Ça c'est l'histoire du deuxième manager. Lui, il a un portefeuille client. Il a des promesses. Dès lors, il décide de se lancer à son propre compte. Son activité marche et ce, fort bien. Mais il a envie de gagner du gros marché. Il a envie de se voir grandir, mais il se retrouve confronté ou buté à la forme juridique de sa structure. Parlant du troisième manager, lui, à mon humble avis, c'est quelqu'un qui a décidé de se faire accompagner, sauf qu'il a été mal accompagné. Je m'explique. Il a créé sa structure, elle marche, il avait un business plan en béton, il avait une ligne directrice droite qu'il suit jusqu'aujourd'hui. Cependant, celui qui l'a accompagné dans la formalisation de sa structure ne lui a pas dit ce qu'il fallait faire après. Raison pour laquelle il tourne depuis 6 mois déjà, mais il ne sait pas qu'il faut faire des déclarations mensuelles. Pourquoi? Parce que lors de son accompagnement, cela n'a pas été souligné. Raison pour laquelle je ne veux pas que toi, tu tombes dans cela. Alors, je veux qu'en commentaire, vous me dites ce que vous pensez que ces managers auraient pu faire avant de créer leur structure, avant de formaliser cette structure. Et ensuite, de nos prochaines vidéos, nous allons en débattre.